Merci beaucoup de m'associer pour la première fois à votre Assemblée Générale annuelle. Je sais que ça constitue un confort de votre association. Et d'ailleurs, j'ai regardé en détail le programme de votre session de travail, qui est notamment consacré à l'examen des comptes et à l'approbation du budget, si j'ai bien compris. Du coup, je regrette une chose, c'est de ne pas être membre de cette association, parce que moi, j'adore ça. Travailler sur les sujets budgétaires et d'approbation des comptes. Mais bon, je vais vous laisser travailler de façon souveraine là-dessus. Quelques mots peut-être, juste pour vous dire le plaisir que j'ai de parler devant vous aujourd'hui, parce que je le fais d'ailleurs une semaine après la 42e AFE, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir évidemment un parallèle. On a eu une semaine extrêmement dense avec les élus consulaires. C'est donc pour moi un vrai plaisir aussi de voir une autre facette de la vie de nos compatriotes établis hors de France que vous représentez avec les autres associations. Et comme les élus consulaires, à votre manière, vous incarnez finalement un monde associatif qui représente la France qui s'engage. C'est ça qui me frappe, c'est ce que j'ai dit aussi devant les élus de l'AFE, c'est ce que je dis régulièrement quand je rencontre les élus, quand je me déplace à l'international, et c'est ce que je dis aussi aux représentants associatifs que vous êtes, parce que c'est l'engagement qui fait finalement le lien entre vous, et je trouve ça tout à fait admirable. Et je me dis que heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là pour nos compatriotes établis hors de France, parce que on a vraiment besoin, en complémentarité avec le ministère, les postes, les services consulaires, de pouvoir compter justement sur cette solidarité et cet engagement que vous représentez. Nous avons besoin de Françaises et de Français qui s'engagent pour défendre des valeurs de fraternité, d'ouverture d'esprit, d'accueil. Je crois que c'est ce que vous représentez au premier chef, parce que notre pays a aussi besoin que des Françaises et des Français donnent envie à nos compatriotes en France d'oser à leur tour, justement, l'expatriation, que j'ai toujours considérée, pour l'avoir vécu moi-même un peu, comme une richesse, comme une opportunité, parfois comme une tranche de vie, parfois comme une vie jusqu'au bout. Et dans tous les cas, on a besoin de personnes qui montrent l'exemple et qui donnent envie. Et ça, je crois que c'est le rôle de votre association. Et de la même façon qu'un certain nombre de nos compatriotes ont aussi besoin que des entreprises françaises déjà installées à l'étranger donnent envie à d'autres entreprises françaises de tenter l'aventure à l'international. Ben, c'est un peu pareil pour nos compatriotes. Voir des Français réussir et s'épanouir à l'international, ben, c'est finalement le meilleur moyen de donner envie à d'autres de faire la même aventure et le même chemin. Donc c'est essentiel que ce message vienne aussi de la société civile que vous représentez, pas seulement du ministère. Et donc merci à nouveau pour cela et merci pour votre enthousiasme que vous portez. Je crois que c'est le meilleur moyen pour que nos compatriotes s'identifient lorsqu'ils voient justement des personnes qui l'ont fait avant eux. Et tout cela, l'importance de l'accueil, la notion d'entraide, de solidarité avec les Français qui arrivent dans un pays de résidence, le lien humain qui nous permet de faire société, c'est ça que vous mettez en pratique depuis 1984, lorsque vous avez créé la Fédération internationale des accueils des Français de l'étranger, la FIAF comme on dit dans le monde des FDE, auquel j'appartiens désormais avec beaucoup de fierté. Et donc la FIAF c'est un succès. Voilà. Et je suis fier d'y apporter tout mon soutien. Vos 160 associations présentes dans 90 pays, c'est-à-dire la moitié de la planète. Elle regroupe 100 000 adhérents, soit animés par 10 000 bénévoles qui font vivre votre réseau en mettant à sa disposition leur temps, leur contact, leur connaissance du pays si précieuse pour comprendre son environnement lorsqu'on est un nouvel arrivant. Et quand on est dans un environnement nouveau, qui plus est parfois avec un certain nombre de barrières légitimes, normales quand on s'expatrie, il faut être culturel, bien sûr linguistique, tous les codes qui font que pénétrer et s'intégrer dans une société ne sont pas toujours naturels, il faut être aidé, et rien de mieux que mes compatriotes pour cela, qui vous aident, qui vous rassurent dans un premier temps, et puis qui vous mettent sur les meilleurs rails pour à leur tour pouvoir s'intégrer et devenir à leur tour des personnes qui aident d'autres compatriotes à faire le même chemin. Sans ce réseau de bénévoles, la FIAF n'aurait pas réussi à devenir la 3e association regroupant des Français de l'étranger reconnus d'utilité publique. Et le chemin vers cette reconnaissance de l'État, je sais qu'il a été long, je sais que vous l'avez attendu près de 40 ans, mais cette reconnaissance de l'utilité publique de la FIAF, elle est pleinement légitime. Et cette patience, je crois que c'est une vertu.
Voilà. Vous voyez. Oh, voilà. Depuis 2022, c'est une reconnaissance qui vous a permis donc d'être mieux associé à la vie institutionnelle locale de nos communautés. Vos représentants sont désormais membres de droit des conseils consulaires organisés avec les élus et l'administration. Et ça, j'y tiens beaucoup aussi. Parce que le conseil consulaire, ça doit rassembler toutes les parties prenantes qui sont utiles à nos compatriotes qui, justement, font ces démarches-là, soit de se renseigner, soit d'avoir besoin d'appui. Et ça ne doit pas être que le consulat et les élus, ça doit aussi intégrer toutes les associations qui sont reconnues, dont la vôtre. Et donc, en élargissant à vos représentants, je suis convaincu que ces instances ont gagné à leur tour en légitimité, en étant plus représentatives de la diversité des profils des Français, de leur circonscription. Donc je crois beaucoup à la dynamique vertueuse de ce mouvement, part du terrain pour nourrir la réflexion collective et l'action de l'État, et pas uniquement l'action top-down, qui parfois est nécessaire, c'est le principe de l'action publique. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'instructions et un certain nombre de décisions qui viennent du ministère, mais si ça ne va que dans un sens, très souvent, on loupe le réel et on est mal ciblé et un peu à côté de la réalité de la vie de nos compatriotes. Et ça, c'est aussi un message que je fais passer à l'AFE, on a besoin de vous pour que vous nous corrigiez. Et moi, en tout cas, comme ministre des Français et de l'étranger, je le prends pas mal quand on me dit votre idée là, tape à côté. C'est pas ce dont ont besoin les Français qui vivent dans le pays où je réside, parce que c'est pas du tout le sujet là-dessus. Et donc, c'est très difficile de piloter une action publique qui devient de fait universelle au moment de la décider. Il faut, et c'est là toute la difficulté, c'est là où on a besoin de vous dans les conseils consulaires, de l'adapter au réel. Et parfois, c'est facile, parfois c'est très complexe de pouvoir justement le jauger par rapport aux complexités et à la capacité que l'on a aussi à le faire dans un pays par rapport à un autre, par rapport à ce que les autorités locales nous autorisent de faire, etc., etc. Bref, les réalités, l'hétérogénéité des réalités des pays de résidence dans lesquels vous vivez. En tout cas, comptez sur moi pour mettre à profit chaque occasion pour aller à votre rencontre dans chacun de mes déplacements à l'étranger. Je l'ai fait à Bruxelles, à Ulaanbaatar, à Genève, à Varsovie, à Kiev, à Dubaï, à Abu Dhabi et à Londres pour le moment. Mais ça fait que 2 mois. Donc il y en aura d'autres. Je glisse à ceux qui représentent le Pérou, la République dominicaine, le Mexique, Singapour, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie et le Japon pour les 3 prochaines semaines que je serai chez eux. Voilà. Et ouais, l'agenda est un peu dense, mais à chaque fois, je prendrai soin de rencontrer notre communauté sur place et surtout ceux qui les représentent ou qui les aident. Je mets tout ça dans le même panier, ne m'en voulez pas. Mais pour moi, ce sont des Français qui s'engagent au service des autres Français. Qu'il y ait un mandat d'élu ou un engagement associatif, c'est pas franchement ma priorité. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir échanger sur la réalité de nos concitoyens et c'est vous qui les connaissez mieux que moi. Donc je veux faire de ce portefeuille l'occasion de mieux mettre en valeur les synergies réelles qui existent sur le terrain, qui reposent en particulier sur le dynamisme et l'esprit d'entreprise. On a 3 millions de compatriotes qui sont installés à l'étranger. Moi, ce qui me frappe par rapport à notre communauté nationale, on va dire globale, c'est l'esprit d'entrepreneuriat qui existe chez les Français établis hors de France. Que ce soit pour des raisons économiques ou non d'ailleurs. Mais il y a cet esprit d'entrepreneuriat, parce que souvent, on sort de ses propres frontières, on ose, il y a l'audace. Et souvent, ça va de pair avec ce que je vois tous les jours comme ministre du Commerce extérieur, cet esprit d'entreprendre qui me plaît beaucoup. Et c'est ça qui permet justement de mettre en valeur les talents pour dynamiser notre pays et renforcer notre influence dans le monde. Et moi, je voudrais, modestement, mais depuis ma place, mieux mettre en valeur les talents des Français de l'étranger. Et je vous demanderai de m'aider là-dessus. Je voudrais proposer 2 initiatives. Ce ne sont pas des révolutions, ces initiatives, mais en fait, elles ne sont pas faites, et quand elles sont faites, c'est quand même mieux. La première, c'est tout simplement de diffuser une newsletter à l'ensemble des Français de l'étranger qui sont inscrits au registre. J'ouvre une parenthèse. Aidez-nous à ce qu'il y ait plus d'inscrits au registre. Parce que plus d'inscrits au registre, d'abord, c'est une meilleure capacité pour les protéger. Vous savez, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, mais vendredi dernier, on a signé avec l'association Save You de Sorority un partenariat tripartite avec le ministère de l'égalité entre la femme et les hommes et notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour que cette plateforme Save You soit plus facilement mise à disposition des victimes de violences, souvent
intrafamiliale, et très souvent des femmes. Or, le problème que l'on a, c'est que quand ces personnes-là ne sont pas inscrites au registre, on ne peut pas, par définition, les identifier. Donc, ne jamais oublier que l'inscription au registre, c'est d'abord mieux protéger nos compatriotes, et souvent les femmes qui sont victimes de violences et qu'on ne peut pas identifier. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, on a besoin de vous pour passer ce message-là aussi. Donc une newsletter qui sera envoyée à tous les inscrits, qui permettra, vous avez peut-être vu la lettre que j'avais faite avec Jean-Noël Barrot, lettre de vœux, qui vous avait été diffusée. Bon, ce sera le même circuit, donc ce sera via les consulats. Et elle sera mensuelle, donc la première c'est le mois de mars, et on donnera non seulement toutes les actualités évidemment du ministère, mais aussi toutes les réformes et tous les chantiers que l'on met en place pour faciliter la vie de nos compatriotes hors de France, notamment la modernisation d'un certain nombre de services publics, la dématérialisation, je sais qu'il y en a besoin, le sujet des scrutins, des votes, etc. Tous ces enjeux-là seront évidemment extrêmement importants. Vous tenir informé aussi de l'avancée des assises de la protection sociale qu'on a lancées lors de la semaine de l'AFE aussi la semaine dernière et qui vont durer 6 mois. Et puis, je voudrais mettre en avant des portraits de Français de l'étranger. Des portraits remarquables qui se sont en général révélés par leur expatriation, qui se sont révélés en allant faire connaître soit un talent, soit tout simplement ce qu'ils sont à l'international. Et donc je voudrais qu'on les mette en avant et qu'on les mette en lumière. Donc je proposerai toutes les semaines, de façon hebdomadaire, un portrait d'un Français ou d'une Française de l'étranger, aussi pour montrer la diversité. Et casser certains stéréotypes sur le fait que les Français qui partent de France, c'est uniquement pour des raisons fiscales ou pour faire quelque chose, etc. Je sais que vous souffrez de cette image-là collectivement. Et moi, je voudrais que l'on démontre surtout que ceux qui vivent hors de France sont d'abord des gens qui enrichissent l'influence de la France dans le monde, mais surtout qui reviennent, et quand ils reviennent, qui sont eux-mêmes enrichis d'une expérience internationale. Et c'est ça qui fait justement la force de la France dans le monde, c'est de vivre avec cette communauté, il faut en être fier, et pour être fier de cette communauté, il faut la mettre en valeur, tout simplement. Et donc cette série de portraits, chaque semaine, sous la marque Fier d'être FDE, on va l'annoncer aussi ce mois-là. Et donc je serai très heureux que vous puissiez vous associer à ces initiatives à chaque fois que vous aurez des idées, des propositions à faire. Vous avez Julien Bouchard qui est souvent reconnaissable à son écharpe rouge. C'est un peu mon Christophe Barbier à moi, qui vous permettra d'être le relais au sein du cabinet, notamment pour avoir justement toutes ces propositions-là. On ne demande que ça, des idées et de remonter. Donc ça sera extrêmement utile de vous entendre là-dessus. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai hâte de retrouver certains d'entre vous dans mes prochains déplacements. Je vous souhaite d'excellents travaux souvent un peu arides, les travaux budgétaires, mais ô combien importants parce que derrière les sujets budgétaires, bien souvent, il y a la réalité des faits et il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. En tout cas, merci beaucoup pour votre engagement. Merci Madame la Présidente, longue vie à la FIAF et je crois qu'après 40 ans d'attente, maintenant, vous pouvez vous projeter sur plusieurs siècles de réussite au service des Français à l'international. Merci beaucoup.